démarre? Nicolas, je démarre? Moi je suis là. Ouais? Ok. Oui, il écoute. Moi je le connais. Bon, bah j'y vais. Bonjour. Je me représente, moi c'est William, Innovea Conseil depuis un mois. Précédemment, client d'Innovea Conseil, Nicolas m'a débauché. Moi j'adore Doliba, c'est mon premier DevCamp, ma première présentation au DevCamp. Donc j'ai un petit peu le trac, tu vois. Enfin, je présente devant des experts et tout. Voilà. Mais ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un module qu'on a dans les tuyaux qui s'appelle Multi-Société Interaction. Moi, je connais bien Multicompagnie parce que dans ma précédente entreprise, on l'avait déployé en interne pour 3 entités. Et donc forcément, à un moment, on se rend compte que c'est très bien, mais quand on veut automatiser des choses, on est un peu peut-être limité. Et quand je suis arrivé à Innovea Conseil, un jour on me dit « Ouais, on travaille sur un nouveau module, c'est multi-société interaction ». Je dis « C'est quoi ce truc ?» Et donc là on m'explique que c'est pour améliorer Multicompagnie. Donc l'idée c'est de pouvoir automatiser la création d'objets et le transfert des documents PDF entre entités en fait. C'est pas moi qui ai fait la présentation, mais c'est notre responsable com. Et les avantages de ce module, l'idée c'est de faire gagner du temps aux gestionnaires qui sont derrière leur PC en train de travailler, qui sont peut-être responsables de plusieurs entités, et du coup qui doivent passer des commandes clients sur l'un, ça génère des commandes fournisseurs sur l'autre, etc. Donc qu'est-ce que ce module nous permet de faire? Donc par exemple, sur une première entité, on va créer une facture client. Et donc ça va se répercuter sur une autre entité en tant que facture fournisseur, en reprenant les éléments de produits, de prix, etc. Et puis ainsi de suite pour les autres objets, les commandes. Soit on commence par une commande client et ça fait une commande fournisseur, ou inversement, suivant si on est sur une entité client ou une entité fournisseur. Et donc ça fonctionne aussi avec les produits. Donc on est sur une entité fournisseur, on crée un produit, on lui met un prix d'achat, un prix de vente, enfin plutôt un prix de vente si on est fournisseur. Et sur l'entité cliente, ça va nous créer le produit aussi, avec un prix d'achat qui sera celui du prix de vente du fournisseur. Et on peut même indiquer une marge qu'on applique. Et comme ça, sur l'entité cliente, ça génère aussi un prix de vente pour les clients finaux. Et je vais vous faire une démo après, ça va être plus parlant. Les questions à la fin, si possible. Mais je retiens. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, dans l'admin, il y a tout un tas d'options. On n'est pas obligé de tout activer, mais on a essayé de faire en sorte qu'on puisse activer par objet, que ce soit des devis, des commandes fournisseurs, etc., produits. Dans l'admin, on va pouvoir aussi venir indiquer, alors là c'est un peu plus compliqué, mais indiquer pour chaque entité quel tiers client ou fournisseur correspond aux autres entités qu'on a dans le cadre du multi-compagnie. Tout se repose sur le fait de créer les bons tiers sur les bonnes entités et de faire les associations. Bon, tout ça c'est expliqué dans la doc, hein. On a essayé de travailler la doc pour que ce soit assez simple. Mais même au début, je vous dis, hein, ça fait un mois que je suis chez Innovea. Quand j'ai vu le module la première fois, j'ai pas tout compris.
Mais voilà, j'ai travaillé avec les devs, j'ai travaillé avec les collègues, et une fois qu'on a fait tourner le cerveau, on comprend comment ça marche et comment ça peut faire gagner du temps à tout le monde. Alors, voilà. Donc ce schéma-là que je vous ai fait, c'est un peu le cas d'usage auquel je vais vous faire la démonstration. Donc les carrés jaunes, c'est des actions manuelles effectuées par l'utilisateur. Et les carrés verts, c'est ce que notre module va faire en automatique. Donc, alors, j'ai essayé vraiment de faire un truc simple pour qu'on puisse tous comprendre. Je sais que vous êtes tous très intelligents, mais voilà, il faut vraiment poser les choses. Donc, on a une entité F fournisseur, une entité C client, et donc le gestionnaire, l'utilisateur sur l'entité fournisseur va créer un produit, un nouveau produit à vendre, il le crée, il met un prix de vente, et quand il valide la création du produit, ça va se créer automatiquement sur l'entité cliente, avec le prix d'achat fournisseur, la ref produit fournisseur qui correspond au prix de vente ici. Et si on le souhaite, sur l'entité cliente, il va aussi ajouter un prix de vente. Et ce prix de vente, en fait, ça sera calculé avec une marge qu'on a définie en back-office. Donc si par exemple le fournisseur le vend 100, prix d'achat 100 sur l'entité client, et prix de vente, si on a mis, je sais pas, 10% de marge, et ben, le prix de vente côté client sera de 110. Si côté fournisseur, il met à jour son prix de vente, ça peut, si on active les options, mais ça peut se répercuter côté client, mise à jour du prix d'achat, mise à jour du prix de vente. Et pareil, si on met à jour la description ou d'autres caractéristiques, normalement c'est censé se répercuter. Donc ensuite, le client, son produit, il va vouloir le commander auprès de son fournisseur, donc il crée une commande fournisseur, et automatiquement, ça va créer une commande client sur l'entité fournisseur, donc c'est un peu l'inverse. L'entité fournisseur, il traite sa commande client, et puis à un moment, il va vouloir facturer, donc il crée sa facture client du coup depuis la commande client, ça répercute les refs, etc. Et ça va aller créer en automatique la facture fournisseur côté client. Donc c'est essayer d'automatiser certaines choses. Donc là j'ai pris un exemple avec deux entités pour faire assez simple. Dans le cadre des devis, des commandes, des factures, on va être sur deux entités. Mais si on pense plus large, si on pense au produit, et ben là en fait on pourrait avoir 3 à 4 entités si on le souhaite. Et suivant les paramétrages qu'on a fait, ça peut créer les produits sur plus que deux entités en fait. C'est pas forcément limité. Est-ce que vous êtes prêts pour la démo? Ouais. Ok, on y va. Il doit. Non. Alors la démo. Tu peux mettre un peu plus gros pour le zoom? Oui. Alors la démo. Il peut le faire. Je vais le faire. Mais avant de le faire, je vais quand même vous dire que le module, je vais être très honnête, il y a un mois, il était buggé. Moi, je n'étais pas confiant. J'ai dit à Nicolas, moi, je ne suis pas confiant là. Mais j'ai vu avec les devs, on a fait des réunions, je leur ai laissé travailler, on a refait des réunions, ils ont travaillé. On a refait des réunions, ils ont travaillé. On a refait des réunions, ils ont travaillé. Voilà. Alors, non, mais c'est peut-être, je dis ça sur le temps de la plaisanterie, mais moi j'appelle ça des itérations. Donc on itère, tu vois, on itère, je reteste, on itère, on reteste jusqu'à ce que ça soit la 4e couche de vernis. C'est bien, ça va changer. Tu vois. Là, tu vas prendre un engagement, mec. Vous l'avez vu, c'est lui qui a dit. Vernis, Ouais. 4 couches. Si ça ne fait pas, c'est lui qui le fait. Bon là, je suis pas sûr que le vernis soit encore sec. Ok. Donc on va zoomer un peu. Ma question, est-ce que tu es prêt, effectivement? C'est un peu mieux là? Ouais.
Alors du coup, il y a à peu près une semaine, je n'étais pas forcément prêt. Mais là, je suis prêt. Je suis prêt. J'ai dit à mon dev, je dis fais ça quand même là. Dans une semaine, j'ai la présentation et tout, ça va être chaud. Donc s'il te plaît, il faut qu'on corrige ça et ça. Parce que moi, il faut que je puisse faire une démo qui fonctionne. Et je me croyais, moi dans ma tête, j'étais Bill Gates qui fait des écrans bleus quand il présente Windows, quoi. C'est des pages blanches. Je vais faire l'assistance sexy. Alors je vais m'asseoir pour cliquer. Ça va être plus simple. Alors, je vais aller me placer sur l'entreprise F. F pour fournisseur. Voilà, vous avez bien suivi, merci beaucoup. Je vais aller créer un produit. Donc moi je fais très simple, hein. Produit 2, product 2, 2. Well, I thought I could do this presentation in English. What a good idea. Maybe Oh it'd be better. yeah. Donc je crée un produit, je mets un prix de vente en tant que fournisseur, créer, tac. Et là normalement déjà voilà, on a la petite notification multi-société interaction qui nous avertit que sur l'entité C, le produit a été créé. Donc déjà vous voyez, j'ai pas de bug, hein, je suis content, ouf. Et s'il y avait eu plusieurs entités de paramétrer, et ça marche, hein, et ben j'aurais eu autant de notifications que d'entités sur lesquelles ce produit avait été créé. Alors petite précision, là on est dans le contexte où on n'a pas activé le partage natif des produits dans multi-compagnie. Parce que si vous avez le partage natif dans multi-compagnie, ce que je vous montre, ça sert pas à grand chose. Mais on a quand même essayé dans notre algorithme de contrôler si ce partage était activé. Parce que ça a une incidence derrière pour les devis, les commandes, etc. Donc on a essayé de prévoir un peu tous les cas d'usage, pas forcément évident, mais on essaye. Donc là, notre produit est créé. Hop. Si je retourne sur l'entité C, même si vous me faites confiance, je vais vous montrer. Donc Product 2, on a un prix d'achat auprès de l'entreprise F avec une ref P2 pour un prix de 100, TVA 20%. Et on a un prix de vente, donc le client le revend, hein, à 110, parce qu'on a indiqué dans le back-office une marge de 10% sur le hors-taxe. Ça va jusqu'à là? Ça vous paraît cohérent? Tiens, je prends une question, comme ça je respire un coup. Quelqu'un veut poser une question? C'était sur le catalogue produit. Avec multi-compagnie, on peut partager la base produit. Oui. Pas forcément le prix. On n'entend pas la question. Alors je disais, sur multi-compagnie, on peut partager les catalogues produits entre entités, pas forcément les prix. Et parce que là, on duplique en fait à chaque fois les fiches produits. Oui. Pas toujours. Ça dépend du partage. On peut paramétrer le partage, on peut partager que les produits ou les produits plus leur prix. D'accord, donc si le catalogue produit est partagé, c'est l'update de prix de vente, prix d'achat. Oui, mais après il faut voir au niveau des paramétrages qu'on veut faire, mais normalement c'est assez fin au niveau des paramétrages. On peut dire que c'est que la création du produit la première fois, on peut dire qu'on est aussi en mise à jour, parce que des fois on voudrait juste le créer la première fois et après ça évolue à côté, ou peut-être qu'on veut de la mise à jour vraiment en mode un peu synchro, et les prix de vente c'est un autre paramétrage, donc on peut dire qu'on ne fait pas les prix de vente en synchro. Non, après, effectivement, ça peut avoir du sens de dupliquer dans certains cas d'usage ou autres. Ça peut sauver les niches, mais... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction du paramétrage de multisociété et des entités, puisque naturellement, là on montre des cas, mais il y en a plein d'autres cas dans les multisociétés qui peuvent se présenter, c'est surtout une interaction entre deux accords. Il y a une entité qui dit moi je suis d'accord de partager ça, et l'autre qui dit moi je suis d'accord de partager ça et d'accepter ça. Dès que ça match,
ça se crée. C'est pour ça qu'on le voit des fois, des petites phrases. La modification peut entraîner quelque chose sur une autre entité. Pourquoi? Parce que l'entité sur laquelle on a dit, elle dit moi j'autorise le partage. On ne sait pas encore au moment où on fait une modif quelle entité va accepter. C'est vraiment cette vérification des accords configurés qui donne lieu à action, à interaction et documents croisés. Je vais vous le montrer. Je continue la démo. J'avais dit une question, hein, mais je la prends quand même. Allez, vas-y. Est-ce que ça gère les multi-niveaux de prix, genre si là par exemple il y a une remise de 25% quand on a acheté plus de 10 au niveau du fournisseur, est-ce qu'il a créé un prix pour le client pareil avec différents? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux qu'on teste ensemble après? On peut tester ensemble. Mais après la démo, s'il te plaît. Si, je suis confiant, mais c'est parce que je voudrais finir ma démo et comme ça après je suis serein. Tu vois? N'essayez pas de me faire bugger, tu vois, ça c'est une tentative de déstabilisation. Et moi je l'accepte pas, ok? Mais par contre, je trouve ça très intéressant et j'ai envie de répondre par contre. Donc, je le ferai, j'assumerai de répondre. Ça ressemble à une attaque des DOS. Alors, du coup, je repars sur mon entreprise F comme fournisseur, merci. Tac, je retourne sur mon produit. Nanana. Alors tiens, oui, pour faire le lien, donc on a ce genre de petit message qui peut apparaître à certains endroits pour dire que ça peut affecter ailleurs. Alors si je mets à jour mon prix de vente, tac, on imagine qu'on passe à 200. Tac. Voilà, multi-société, produit a été mis à jour, etc. Ok. Prix de vente, je suis sur l'entreprise C. Ouais, je fais des bêtises, bon, c'est pas très grave. Alors, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est la partie commande. Donc là, je vais bien me placer sur l'entreprise C. Tac. Voilà. Donc je suis l'entité cliente. Je veux passer commande auprès de mon fournisseur. Hop, nouvelle commande. Donc c'est là où il faut bien créer le tiers de chaque côté et dans le back-office, bien indiquer quel tiers correspond à quelle entité. Donc là, je prends mon entreprise F en tant que fournisseur. Tac. Alors, je vais prendre mon produit. Tac. Voilà. Puis je suis un peu foufou, alors je fais une ligne libre. Mais le libre, ça coûte cher. Puis ils en prennent plus. Je suis fou. Voilà. Donc là, pareil, on retrouve le petit message, la validation va affecter d'autres entités. Je valide, j'approuve. Voilà. Ouf. Multi-société interaction, la commande a été créée sur l'entité. Voilà. Je retourne sur l'entreprise F. Voilà. Et là, normalement, alors si vous avez bien suivi, donc là j'ai fait une commande fournisseur côté client. Donc là, je dois avoir une commande client côté fournisseur. Oui, bravo. Un Dolibert. Oh là là, tu l'offres, hein. Voilà. Donc, on est bien le 16 novembre. J'ai bien une provisoire avec mon produit et avec mon produit libre. Alors, d'un point de vue technique, on a créé la commande de fournisseur sur l'entité cliente avec un produit qui se situait côté client et du coup avec un ID produit côté client. Et là on est côté fournisseur. Il m'a répercuté mon product one sur cette commande client côté fournisseur. Mais si je répercute l'ID côté client, si j'ai pas les droits, je vais être bloqué. Donc nous, on a mis en place un mappage
pour que, normalement, là, si je clique là et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, je n'ai pas une grosse erreur comme quoi j'ai un problème de droit parce qu'on essaye d'accéder à un produit qui se situe sur l'autre entité. On est bien en train d'accéder au même produit qui se trouve côté client, mais qui est côté fournisseur, Product One. J'aurais pu prendre Product 2, hein, c'était pas grave. Mais il y a un mappage entre les ID des produits pour qu'il n'y ait pas de problème pour accéder à aller voir les produits. Les questions, c'est après. Ok, alors je suis toujours côté fournisseur. J'ai ma commande client. Tac, 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 je la valide. Et là, j'approche la fin de la démo, je suis content. Et là, les commandes, en général, on les passe en facture à un moment. Donc là, je vais créer ma facture côté fournisseur. Ah oui, je veux bien, j'en peux plus. L'autodérision, ça fait bien passer les choses, je trouve. Donc là, j'ai créé ma commande client, j'ai créé ma facture client. Et là, normalement, quand je la valide, donc toujours le petit message, je devrais avoir quelque chose qui me dit ouf, voilà, facture fournisseur créée sur l'entreprise C. Je suis heureux comme tout. Je vais féliciter le dev en rentrant du DevCamp. Je vais dire, t'as bien travaillé. C'est bien fait ça. C'est bien fait ça. S'il regarde, fait ça à un moment. Merci. Et donc là, entreprise C, si je vais dans les factures fournisseurs, j'ai bien ma facture fournisseur du 16 avec tous mes produits créés en automatique. Donc là, je vous ai pris pour revenir sur le PowerPoint. Voilà, ce que je viens de vous faire, c'est un peu cette démo-là. Donc moi, j'ai fait toutes les carrés jaunes en manuel. Et puis, donc notre module a fait toutes les automatisations en vert. Donc là, en termes de gain de temps pour un gestionnaire, vous comptez le nombre de cases. Hein. Là, il y en a 1, 2, 3, il y en a 5 de chaque côté. Donc on peut imaginer, c'est quand même un gain de temps pour les gestionnaires qui sont devant leur PC à devoir saisir des commandes, des factures, etc., créer les produits. Et dans le cas où ils sont dans un groupe et qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, etc. d'entités à gérer, et on peut avoir là du coup vraiment un gain de temps pour les utilisateurs. Et donc là, des responsables de service ou des directeurs de branche, je pense qu'ils peuvent être contents du gain de temps qui peut être produit grâce à ça. Et donc peut-être du coup affecter leurs agents, leur personnel à des tâches peut-être plus, je sais pas, de contrôle ou de vérification, etc. Que des ressaisies de commandes, de factures, avec toutes les risques de ressaisie, les erreurs humaines qu'on peut avoir. Là, on est sur de l'automatisation, donc c'est un peu plus fiable. Donc là, j'ai fini ma démonstration. Pour l'instant, je ne vais pas parler du prix du module. Je crois que je vais laisser mon chef en parler après. Mais en attendant, je prends maintenant les questions. Pour l'administration, est-ce que l'administration des deux modules est regroupée ou Ah oui, entre multi-compagnie et multi-compagnie interaction, ouais. Non. C'est deux modules bien séparés avec un admin bien à part. Mais est-ce qu'il y a des implications quand on clique sur une configuration dans l'un, par exemple justement le partage des produits dans multi-compagnie, est-ce que quand on... Est-ce qu'il y a un warning de l'autre côté, est-ce que ça a un impact sur... c'est Nicolas hoche la tête. J'ai envie de dire oui. Mais... Oui, forcément. On en parlait tout à l'heure sur le partage des produits, sur le partage des entités, forcément ça a un impact. Si on partage, on ne va pas recréer de l'autre côté, parce que c'est le même. Forcément il y en a. Maintenant tout ce qu'intègre multi-société, alors sachant qu'ils ont beaucoup augmenté les partages sur les dernières versions, non, c'est pas le but. Nous, ce qu'on voulait travailler, c'est surtout les interactions. Quand on a une holding, quand on a un multi-société, sauf quand on fait du bar pimpé, juste pour pimper, souvent, poche gauche et poche droite, ils échangent. Ce qui n'a pas été dit aussi là sur le module, c'est qu'on ne le voit pas, mais chacun
des documents croisés est identifié. Ça veut dire que demain, pour les grands groupes qui ont besoin de définir et d'identifier les intercos. Hein, donc les intercos, pour ceux qui ne savent pas dans un groupe, si j'ai une holding, ma tête de réseau vend pour 1,5 million, je sous-traite 500 000 à mon groupe, je n'ai pas fait 2 millions, j'ai toujours fait qu'1,5 million. Hein, c'est très important dans les grosses structures. C'est la première raison, au-delà du gain de temps, la première raison c'était ça. C'était pouvoir identifier les intercos. Le tableau d'identification et de mise en forme n'est pas fait parce qu'à chaque fois qu'on est tombé sur des groupes qui voulaient une version différente, mais on va quand même en mettre un dans les prochaines versions. Et naturellement, le cross des documents. Hein, les PDF sont automatiquement croisés. C'est pas « Ah, attends, il faut que j'aille voir Thierry dans l'autre boîte du bureau d'à côté, il m'a toujours pas donné sa facture alors qu'on a fait la presta. » Non, c'est fait, c'est croisé, c'est clair. Pour les documents PDF en admin, on peut choisir ou pas d'envoyer le document PDF de l'autre côté par objet en fait. Pour un devis, on peut dire on coche la case pour que le document soit bien visible de l'autre côté ou pas. Vraiment, toi tu m'envoies une commande client, je vais prendre ton document, je vais le mettre dans ma commande fournisseur. Tu copies le PDF, tu dis l'entité. C'est ça. Et dans les documents, pour être sûr que j'ai bien tous les éléments. Tu maintiens le PDF, tu le copies. Oui, non, ça c'est une fois que l'objet est validé, passer en commande, et envoyer. C'est ça. Au moins à ce moment-là. Oui. On a une question là. J'imagine que quand on va passer à la facture électronique, le module il servira plus à rien. Bah t'imagines mal aussi. Bah, la facture, il faudra d'abord qu'elle Ah, passe. t'as parlé de facture, moi je parlais de produits, Ah oui, d'accord. il y a pas mal de trucs. Les devis, Avant les de faire demandes une de prix facture, on fournisseurs. l'avoir livré. Pour les Moi, factures, par ouais. définition, ça va être déjà les premiers points. Et d'ailleurs, la facture elle a un traitement très spécifique. Poche gauche et poche droite, c'est pas pour autant que les documents vont se croiser. Hein, ils peuvent se croiser, mais ils vont pas se valider. C'est pas parce que je suis gérant de structure, j'envoie une facture fournisseur et puis d'un coup, bim, je me retrouve avec une charge que j'ai pas pondérée. Pareil sur les experts. Même si c'est les mêmes entités qui s'envoient, entre deux, il y a peut-être un transporteur, je t'ai peut-être vraiment envoyé 10 pièces, mais à la fin, tu en as reçu 9. Donc il y a des moments où, pour moi en tout cas, c'est très important, le business n'interfère pas. Personne créera une facture validée dans mon Delibar sous prétexte qu'il y a une API mon cul. Ça c'est clair. Et pareil sur les experts, moi j'ai besoin de contrôler, pourtant je fais pas de matos. Pardon ? Nicolas arrive sur caméra. Je vais même prendre le micro. Donc voilà, vraiment l'idée c'était d'initier quelque chose qui manque dans les grands groupes. Déjà la cohésion des partages de documents. Oh ouais, vas-y, balance-moi 10 000 pièces. Ouais, super, mais moi j'ai aussi des responsables dans ma structure, c'est peut-être les mêmes, mais moi j'ai besoin de produire les documents qui vont bien. Et naturellement, tout le gain de temps. Il n'y a pas de ressaisie, le contrôle il est automatique. Et après, chacun, et c'est vraiment ça l'intérêt, c'était ça la difficulté, c'est encore plus la difficulté de le présenter, c'est vraiment, il faut garder ça à l'esprit, c'est vraiment l'esprit du module, c'est chacun définit ce qu'il est en mesure de partager ou non, ce qu'il veut partager ou non, et chaque entité va faire de même pour sa structure. Et dès qu'il y a match, donc on se croirait un peu sur Tinder, mais dès qu'il y a match, il y a échange. C'est vraiment ça le concept. Donc, et naturellement, une holding ou tout ce qu'on veut, c'est pas parce qu'il y a une tête qui est dans toutes les structures qu'il n'y a pas d'autres associés, qu'il n'y a pas d'autres droits de regard. Donc il faut quand même que chaque entité garde son autonomie de business, mais en même temps, s'il y a des liens forts, on peut les mettre en avant. Et c'est ce qui a donné lieu, notamment avec les échanges du dernier DevCamp, au lancement du projet chez nous, donc qui va juste démarrer là. La même chose, mais en API. C'est-à-dire qu'au final, j'ai ma structure, j'ai une boîte en Belgique, j'ai une en France, mais c'est 2 Delibar différents. Et ben on va être en capacité de croiser les documents via API. Donc je pense notamment au Eurochef qui va éclater un multisociété de 150 000 boîtes. Ces genres de choses, ça peut être intéressant. Ça permet à ceux qui n'aiment pas forcément multisociété pour gérer, qui préfèrent, on a entendu parler, préfèrent avoir des Delibar séparés, et ben on va garder cette synergie qui peut exister dans plein d'autres choses. C'est un projet ambitieux, parce qu'il va falloir que dans un plan de Delibar, définir les interactions
contractions définissent toutes les entités. Et comme tu le ferais contractuellement avec tes partenaires. Donc au final, c'est simplement l'effigie et l'opérationnel des accords commerciaux qui auraient pu être définis. Pourquoi à chaque fois on va aller réinventer la roue ou aller rechercher alors que d'une façon ou d'une autre, tu as dit c'est comme ça? Oui. Eric, il l'a fait. Il y a Eric qui a une question. Oui, Eric. Mais je ne l'ai pas balancé. Non, c'est vrai, tu as raison. Je suis pas comme ça. C'est très bien. Ouais, en fait, il y a quelques DevCamp, je vous avais parlé d'un truc qui s'appelle obapi.org. Oui. L'idée, c'était de définir d'une manière communautaire une API normée pour que des outils de type business puissent échanger des datas. Donc des bons de commande, des factures, des documents, enfin bref, peu importe, tout et n'importe quoi. L'idée, ça serait d'avoir une documentation pour normaliser une API et qu'après, Dolibar converge sur cette API. Mais comme elle serait centralisée, commune, publiée, n'importe quel autre outil pourrait implémenter cette API. Et donc on ouvrirait comme ça la possibilité d'avoir un peu ce qu'a fait un petit du domaine avec GraphQL par exemple. Enfin je balance ça comme ça, mais de dire c'est bien beau de faire des API tous dans nos coins à droite à gauche, mais si on pouvait se mettre d'accord sur une norme, ça simplifierait beaucoup les échanges entre n'importe quels outils dans le futur. Et donc là, comme vous avez l'air de vous engager vers la direction de faire de l'échange entre Dolibar via des API, je suggère de remettre un petit peu l'idée d'Obapi au milieu pour que si vous passez du temps à implémenter des normes d'interopérabilité, autant qu'elles soient interopérables, quoi, et pas juste interopérables entre Dolibar. C'est pas faux. Mais là, je vais me mettre tout simplement en celui qui dit moi je dis ça va marcher, c'est qu'au bout d'un moment tu vas me faire communiquer avec des systèmes que je connais pas, qui vont me casser les bons becs. Et là je vais te dire Eric, merci, tiens cadeau, je te le repasse, parce que j'ai pas du tout envie de gérer ça. Il y a déjà, pour moi en tout cas, hein, dans mon job, il y a déjà suffisamment de problématiques autour de Dolibar. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'étais plus sur le côté client. C'est déjà très compliqué de faire parler des trucs qui se ressemblent et de les faire communiquer correctement selon les desiderata clients. Parce que là, on parle quand même de gros groupes et ils ne toléreront pas la moindre virgule d'échanges différents. Là, tu es sur de la technique. Moi, je suis plus sur la partie vraiment fonctionnelle client. En fait, c'est deux langages différents. Toi, tu fais du fonctionnel, mais tu vas envoyer les choses dans les tuyaux, autant que les tuyaux soient normalisés. Pourquoi pas? Perso, j'ai pas regardé au papier. Je t'ai écouté, mais j'ai pas compris. C'est le principe du barbu. Une commission à ce sujet? Non. C'est pas, je pense pas que ce soit une commission. Oui. Dans ce que tu dis sur les API, ça veut dire que si moi j'utilise Dolibar, mon fournisseur a Dolibar, ça marche comment? J'achète le module, il achète le module, on se met d'accord, on se parle, je passe par un intégrateur. Tu sais créer un utilisateur avec une clé API et des droits. Pas plus compliqué que ça. Mais il compte. Ah si tu me donnes pas la clé de chez toi pour rentrer chez toi, je défonce la porte ou je sonne. Donc là j'ai pas le choix, c'est tout le principe, hein, faut être très clair, c'est ni plus ni moins pour moi, dans ma vision, le pendant des accords commerciaux. Donc, comment tu gères mon fournisseur crée un produit avec sa ref. Moi je vais utiliser ma ref. Il m'envoie un catalogue de 10 000 produits. Je me les retape à la ref. Parce qu'elles vont arriver, je ne vais même pas être au courant. Parce que dans l'automatisation, bonjour, je vais créer ma casquette bleue et toutes les couleurs du pantone, je te les envoie. Mais ça, c'est toi déjà qui as accepté que ton fournisseur puisse créer chez toi et lui a déjà accepté. Tout simplement. Après, bien sûr que tu auras un peu de taf. La différence, c'est que moi, tous les prix de ton fournisseur, ils seront déjà en prix d'achat dans tes produits. Ils vont prendre la même ref ou pas. Après, on peut tout à fait. Alors, on peut pousser les options puisqu'il n'est pas développé. Hein. Donc, la liste au Père Noël, c'est la bonne période, allez-y. C'est pas fait. Donc là, on est. Mais... En restant dans la multi-entité, une autre idée qui m'est venue en t'entendant parler, tu vas comprendre à qui je pense. Je peux faire de la GPAO entre multi-entités? Non. Un jour?
C'est-à-dire que moi, je crée la commande fournisseur. En face, il identifie que et il me crée l'OF chez mon fournisseur. Bah, techniquement, tu crées ta commande chez ton fournisseur, il a une commande client. Si lui, il a son trigger qui crée une GPAO direct, c'est tout automatique. Tu peux, toi, même là, avec tes armes, le faire facilement. Puisque tu as des produits identifiés, s'il y a une nomenclature, tu peux lancer la prod. Et c'est justement, est-ce que quelque part là-dedans, il ne faut pas peut-être rajouter le truc GPAO, de dire en fait je vais lancer la prod directement chez le fournisseur. Alors, que ça soit l'état validé. Pour moi, je pense pas. Je donne ma vision, encore une fois, tant que je suis mandaté pour ça, on peut faire des versions custom, il n'y a pas de souci. Pour moi, tout ce qui est soupe interne, ça doit rester de la soupe interne. C'est-à-dire que c'est moi qui décide si je lance une prod. Parce que si je lance une prod et en fait, ah bah non, je t'ai pas dit, je viens de racheter 10 000 pièces. Ah mais je viens d'en lancer 100 000 en prod. En fait, pour moi, c'est pour ça que je parle d'accords commerciaux, d'échanges. On se met d'accord, on ouvre les dépôts, tac tac, on s'est mis d'accord, voilà. Ça c'est ce que ça matérialise, ça nous fait gagner du temps à tous. Maintenant, ce qui se passe dans chacune des structures, elle doit garder son autonomie, son pouvoir de gestion, parce que effectivement, j'ai peut-être pas envie de faire la GPAO, et je veux pas que ça soit automatique. Par contre, on le rajoute sur une entité. Ah oui, si, moi c'est comme ça, dès que la commande part, je veux que ça fasse une GPAO, bien sûr. Et là, ce sera un petit module client spécifique. Il est déjà assez complexe parce que, hein, dites-vous bien que là, on a essayé de présenter un cas très simple, client-fournisseur, et il y en a plein d'autres, des franchisés, des distributeurs. Il y a 1 milliard de cas où les gens vont nous dire dès qu'il va être en vente, et j'ai une interaction comme ça. Et là, ouais. C'est moi ça. Ouais. Mais c'est pas grave, t'as Benoît. Il n'a pas le temps. Ah, il n'a pas le temps. Il est déjà noyé en fait. Sur les API, tu as un horizon de dans combien de temps? C'est un peu vibrant par là. C'est un peu brouillé, un peu brumeux ce matin. Non, on va voir. Ça va vraiment dépendre aussi de celui-ci. Là, c'est que de l'invest pur. C'est des paris qu'on prend. Moi, j'y crois. Ça peut mettre toujours un peu de temps avant que les gens comprennent réellement le pouvoir, la puissance. Et puis naturellement, le tester à grandeur de l'ibarienne. Hein. Nous, on est 10. On le voit bien avec les DevCamp. On teste à 130, on le met en ligne. Oh, boum! Oh putain! Comment ça, 27 000 issues en 2 heures? Là, forcément, ça, on va le voir. L'API, il faut aussi bien cadrer tous ces éléments-là. Je pense que c'est l'étape au-dessus, ça. Bah, c'est l'étape d'après. Ouais. Et après, bah, effectivement, s'il y a une notion au BAPI derrière ou pas, puisque naturellement, hein, il y a aussi, moi je pense beaucoup aux extra-fils, je pense à tout ça, qu'il faut calibrer. Donc il y a pas mal de choses, rien que pour moi, et c'est pour ça que je reste dans mon univers de libarien, rien que déjà dans de libar, je peux déjà faire un AVC facile. Donc allez penser aux autres et aux interconnexions et, désolé, au système de barbu. J'ai pris de la bouteille et j'ai un peu moins envie. Non mais c'est vrai, oui. William, tu as fait la démo avec le compte route. Master. Okay. Quel est le compte qui est utilisé pour créer on va dire s'il n'y a aucun partage? Pour créer les objets, ouais. on le définit dans l'admin, il y a une petite case où on définit par entité quel utilisateur est défini pour créer les objets. Moi, effectivement, je l'ai fait en super admin pour faire du simple et du truc qui marche pour vous faire une belle démo. Mais effectivement, en admin, ça se paramètre. Pour ceux qui sont intéressés, eh ben, je vous propose, peut-être pas juste après, parce qu'il y a encore une presse de Laurent, mais qu'on se prenne un temps et que sur mon poste, on refasse des essais ensemble, si vous voulez. Moi, ça me ferait plaisir de vous montrer, si Nicolas veut bien que je montre le produit aux autres. Et donc, je note... D'une façon ou d'une autre, là, les deux là. Ce module-là, chez nous, il fera l'objet d'une démo à part, avec certains cas, parce qu'encore une fois, je le dis, on va forcément devoir avoir des cas concrets, enfin des cas d'usage exprimés, parce que naturellement, et je sais, ça c'est l'expérience qui m'a dit, je sais qu'il y a des cas qu'on n'a pas traités, et on aura des défis techniques en disant « Ah, vous n'avez pas fait ça ?» Ah non, on l'a pas prévu, mais intéressant.
Et après, on va gaper là-dessus. Hein, c'est comme le module prime, j'ai passé 3 mois de ma vie, 25 modes de calcul, je me dis c'est bon, on est tranquille un bout de temps, 2 jours sur le Dolly Store, et vous faites ça? Ah non. Bon, j'arrête d'inclure un système. Oui. Et la genèse de ce module, c'est toi dans ton salon, ou est-ce que c'était pour répondre à une première demande client? À la base, c'était une première demande client. Donc, ATM, ça faisait très très longtemps qu'ils avaient, alors me demandez pas le nom du dépôt, ils piquaient les oreilles, supplier order, from order, supplier, machin. Voilà, un truc de compète, mais qui se concentrait uniquement sur la partie commande et commande fournisseur. L'inverse de commande fournisseur depuis commande client, globalement. Nous, depuis 2-3 ans, forcément, des gros groupes à l'international nous consultent sur des choses. Ils ont besoin de tout le contrôle de gestion, de facturation, parce que naturellement, il y a les EBITDA qui sont là, il y a tout ce qu'on veut derrière. Donc, au bout d'un moment, et encore une fois, les gros groupes, ils ont juste plus de pognon, pas mieux d'organisation, c'est même pire. Donc forcément, et quand je dis ça, ça peut être même, je parle du bureau d'à côté, mais physiquement ça peut être la chaise d'à côté, et ils communiquent très très mal, ils ne trouvent pas les documents. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y a des structures qui sont montées justement en GIE, en fournisseur, enfin bref, c'est ceux qui aiment bien monter des structures, des gros holdings, et qu'en fait tout ça c'est pas matérialisé. Et gérer notamment les intercos au moment des SIG, au moment des bilans, et qu'en fait c'est la croix et la bannière, et là je pense à Marie, Alex, qui doivent gérer des parties comptables en disant on ne trouve pas les documents, tu les as pas générés, qu'est-ce que je te dise, je n'ai pas magicien. Il fallait quelque chose qui aille dans ce sens-là. En tout cas pour moi, si on prend multi-société, c'est qu'on a envie de gérer plusieurs activités connexes ou non, puisque d'ailleurs il peut y avoir des SCI qui n'ont rien à voir avec, donc pas de souci. Il suffit de rien partager, il suffit rien de définir en tant qu'interconnexion et ça marchera. Mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça, non pas que pour un gain d'argent, mais bien un gain de temps et de dire mais moi, c'est moi quoi. Je peux me faire un virement d'un compte à un autre, ça doit être facile. Et c'est comme ça qu'on est parti là-dessus. Donc le client à la base n'a pas signé, même si je lui dis écoute, toi tu demandes que ça, moi je te mets tout le reste. Ça sera juste un peu plus long. Mais à partir du moment où j'ai pour moi pris le parti que c'était intéressant, après je prends un risque et on verra. Jusqu'à présent je ne suis pas trop trompé, alors je continue. Merci. Mais de rien. Tu as été en contact avec Régis? Non, même pas, je suis en fou. Je peux prendre. Il y a 2 ans, quand j'étais pas encore chez Innovert, moi j'utilisais Multicompagnie et à un moment donné j'étais là mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des automatisations comme ça. J'avais contacté monsieur Houssin et j'avais eu un échange mais c'était pas allé beaucoup plus loin et en arrivant chez Innovert, quand j'ai vu ça, moi j'avais les yeux qui brillaient quoi. Parce que je me suis dit ah ouais ça c'est une idée, pourquoi c'est pas sorti quoi. Donc c'est pour ça moi aussi je me suis un peu mis dessus parce que ça me tenait aussi à cœur de faire avancer ce genre de choses parce que j'y crois vraiment. Et je pense que si c'est pas dans Multicompagnie, c'est dans un autre module, mais c'est vraiment un gain pour les utilisateurs derrière. Oui. Ouais, une question, alors peut-être con. Souvent dans les intercos de facturation comme ça, ils ont des trucs, des règles un peu à la con. Oui, tu ne factures pas, mais applique-moi un coefficient qui est purement spécifique. Est-ce qu'il y a des hooks ou quelque chose pour pouvoir choper quand tu crées la commande facture miroir pour pouvoir peut-être intercepter ça via un module spécifique, faire des ajustements entre guillemets qui sont... Alors tout simplement, ces intercos ils s'appuient simplement sur un extra fil qu'on a masqué. Ouais. Donc tu as l'ID du document qui va en face. Ouais. Donc après, alors naturellement un interco qui n'est pas clean, moi j'ai pas forcément cette notion là, est-ce que ça me fait bizarre? Si j'ai une commande à 2000 et que je vois une commande de fournisseur. Refacturation de services entre sociétés ou autres, tu peux avoir un coefficient, un machin. Mais au final, ça va être le prix d'achat qui va être géré. Ouais. Après d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où j'ai pas voulu y aller parce qu'à chaque fois que j'ai discuté avec les grands groupes, et bizarrement, j'avais toujours plein d'idées, mais ça n'a jamais été au bout. Bizarrement, ils ont plein d'idées, mais moins de pognon. En fait, à minima, on voit qu'au moment du contrôle de gestion, au moment d'établir tous leurs trucs, c'est là où ils font tous leurs ajustements, je vais dire, que moi je ne maîtrise pas.
Donc après, bah là, c'est plus sur demande. Mais moi, l'important, c'était de dire, mais moi, je peux t'assurer que ce document, il a été créé à partir de celui-là. Après, ce que tu en fais, c'est pas mon problème. À l'heure actuelle, c'était la vraie problématique. Ils ne savaient pas ce qu'une commande client dans une structure pour donner commande fournisseur dans une autre de leur groupe, c'était quel document? Ils étaient incapables de le faire. Ah oui, bah attends, je te l'ai éclaté en 12 machins et tout. Ah. Et puis après, c'était vraiment, mais c'est toujours le cas, du grand n'importe quoi. Et plus je vois, plus les structures se spécialisent. Ils diminuent les services, hein, c'est toujours les mêmes personnes, simplement ils les scindent, ils changent de structure. Pas plus tard que l'année dernière, une structure s'est coupée en 6. C'est ouf. Donc imaginez ça. Donc forcément, là par exemple, ce mode-là, on ne l'a pas prévu. Une commande qui donne lieu à 6 commandes fournisseurs, non. Bah non, tu en auras 6 parce que tu auras 6 prestataires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est pour les fournisseurs et les clients. Là, dans multi-compagnie, on peut partager un produit, mais les caractéristiques restent les mêmes. Mais là, pour le client, le produit, il est en achat seulement. L'autre, c'est en vente seulement. Je ne sais pas comment on fait. Alors, ça dépend des partages. Là, tu es parti du principe que si la base de produit est partagée, on ne recopie pas. C'est toujours le même produit. On va l'exploiter. Là, le cas là, c'était le cas justement, c'est oui, c'est un produit d'achat, mais toi, tu vas le commercialiser différemment. Tout bonnement, toute industrie qui fabrique des tranches de jambon, c'est le même jambon, mais il va prendre 20 marques différentes. Peu importe. L'idée, c'est que simplement, on garde une autonomie. Si tu n'aimes pas la façon dont ton fournisseur te le présente, Tech Data, ils vont te mettre à... Enfin, pardon, c'est plus Tech Data, TD Synec. Il te présente le truc comme ça, c'est ton fournisseur, mais toi, tu veux le présenter commercialement différent. Bah, tu as le droit, tout simplement. L'idée, c'est vraiment gagner du temps, éviter la ressaisie et maîtriser réellement ça. Quand on a une structuration simple, un fabricant, une entreprise qui fabrique, une entreprise qui vend, il n'y a pas de doute. Un nouveau produit sort chez le fabricant, je veux que tu me le crées chez moi, parce que on ne sait pas, le fournisseur, il a le droit de travailler avec d'autres. Tu vois, hein, et chacun garde quand même son autonomie de business. Moi, je dis, on est d'accord pour partager, on partage. Au final, c'est pas différent d'Adefran. Et tu peux l'avoir que en création et pas en mise à jour. Donc ça le crée la première fois, tac tac, et après il les met à jour. Chacun met à jour. Et je vais parler aussi d'un mode qui est le mode le plus, enfin pour moi le plus sympa. C'est ton fournisseur, il dit moi je te partage mes prix, je te partage mes produits, vas-y prends-les. Et moi je dis non, moi je veux pas tout Tech Data parce que tu as rajouté une souris, je veux pas qu'ils viennent dans mon Dolibar. Donc moi je ne veux pas que tu me les crées automatiquement. En revanche, si je crée le produit et dans mon prix d'achat, je mets ta ref fournisseur et que tu as accepté, je vais directement chercher mon tarif et je l'insère. Donc, dès que tu claques la ref d'achat et que le fournisseur, quantité et fournisseur, il va te ressortir les datas qui te correspondent. Donc encore une fois, on gagne du temps. Oui. C'est qu'il y a un point, c'est les codes comptables des produits, par exemple. Est-ce que c'est le fournisseur? Est-ce que c'est Alors, encore une fois, si on partage les produits, ben, on est toujours dans le même cas et dans lequel une copie? Je ne les retouche pas. Moi, je les retouche pas, c'est-à-dire que ton fournisseur, il a ses codes comptables, et à vrai dire, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes datas produits. Après, je positionnerai, moi, mes propres codes comptables sur mon entité, suivant les règles de ton entité, tu vois ce que je veux dire? Tu peux vérifier dans le code ce qu'on recopie si ça t'intéresse. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on recopie. Effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir un héritage Des codes comptables? Oui, mais pour ça, ça voudrait dire que les deux... Mais oui, mais ça voudrait dire que on est quasiment sûr que les deux plans comptables sont identiques. C'est risqué. C'est pour ça que je ne les recopie pas. Ils sont blancs, ils récupèrent les règles en fait automatiques. Alors, ça voudrait dire que je fais coïncider des plans comptables qui n'ont rien à voir. Non. En fait, c'est transparent. Bah non, pour moi, c'est pas du business. C'est de la compta. Mais quand tu crées ton produit, ton fournisseur crée ton produit dans la base client, est-ce qu'au moment de la création du produit client, ça récupère les règles automatiques, les codes par défaut? Non. Ah, c'est à toi de les remettre? Ah bah si. C'est la question. Alors, franchement, j'en sais rien. Mais je vois pas ce qui... Puisque là, c'est un... C'est dans la base. Non, mais de toute façon, c'est un trigger. Donc, logiquement, à partir du moment où on crée un produit, il va les reprendre. Si l'en trigger, ça va être automatique.
Bah si, c'est un trigger. Je crois que c'est un trigger, donc là je parle. Je suis en train de regarder. Non, mais il n'y a pas de voilà, doute, mais moi je vérifie. Si c'est un trigger, c'est sûr que ça sera fait. Si c'est pas le cas, je vois pas comment c'est. Je crois pas que ça soit un. Donc de base, je dirais c'est ça. Mais encore une fois, les plans comptables n'ont rien à voir. Et alors après, bien sûr, il y a toutes les discussions code comptable, per entity et tout ça qui commencent à être gérées, mais moi pour le moment, je ne l'ai pas pris en compte dans nos devs. Ça, effectivement, à terme, c'est quelque chose qui pourrait venir. On va déjà voir pour nous si le produit intéresse, si on n'a pas passé des mois pour rien. Et puis après, on verra en fur et à mesure de vos remontées, des remontées terrain. Pour moi, le gap d'après, c'est vraiment la partie affichage de ces intercos, affichage de cette représentation des documents croisés. On les a, mais que chacun puisse le voir, que les managers d'une structure puissent le voir, les managers du groupe puissent voir et comprendre assez facilement, de manière synthétique et factuelle. Et après, tous les desiderata clients et vu de l'esprit business, ça sera forcément du sur-mesure. Merci. Merci beaucoup.